Ravi de vous retrouver sur France 24 à la une de votre journal de l'Afrique. 10 jours après la fusillade au péage de Lekki au Nigeria, des blessés témoignent. Mise en cause, l'armée a toujours nié être impliquée. Au moins 10 personnes y auraient été tuées selon Amnesty. Nous vous emmènerons sur les toits de Cotonou. Au Bénin, une start-up veut y développer la culture des légumes. Un coup de pouce face aux difficultés d'approvisionnement liées à l'épidémie de Covid-19. Pratiquer le basket en Somalie quand on est une femme, c'est bien plus qu'un sport. C'est aussi un pied de nez fait aux traditions et aux interdits. Nous irons à Mogadiscio, la capitale. La police nigériane livre sa version des faits sur les violents rassemblements de ces dernières semaines. Elle nie avoir tiré sur des manifestants et annonce 22 tués dans ses rangs. 60 civils au bas mot sont morts dans tout le pays, selon Amnesty. 10 au moins au péage de Lekki. Une fusillade y a éclaté. Les témoins racontent Laurent Berstécher. À peine sortis de l'hôpital, Solomon, Patrick et Samuel ont voulu raconter leur histoire. Ils disent tous avoir été touchés par balle alors qu'ils manifestaient pacifiquement devant le péage de Lekki à Lagos. They didn't send a warning. They just started shooting at us immediately. Straight bullets. They were shooting us direct. Shooting to kill, not to threaten. Le 20 octobre dernier, des centaines de manifestants s'étaient réunis devant le péage de Lekki pour dénoncer les violences policières. Selon plusieurs témoins, la foule s'est alors retrouvée encerclée par des hommes en uniforme militaire qui ont ouvert le feu sans aucune sommation. Au moins 10 personnes ont été tuées lors du massacre que les manifestants et plusieurs ONG ont attribué à l'armée. Mais les autorités nigérianes ont rejeté toute responsabilité, allant même jusqu'à nier qu'une fusillade avait eu lieu. Une réaction que ces rescapés n'arrivent pas à comprendre. It was army that came with Nigeria army uniform, Nigeria army gun and Nigeria army vehicle. So how would they say it's not the army? Face aux manifestations qui secouent le Nigeria depuis plusieurs semaines, le gouvernement a récemment mis en place des comités judiciaires tâchés d'enquêter sur les violences policières. À Lagos, où les premiers témoignages ont été entendus cette semaine, le comité a annoncé vendredi avoir retrouvé plusieurs cartouches de balles sur le site de la fusillade de Lekki. Ils s'opposaient pour devenir président. Ils s'unissent pour contester l'issue du scrutin. 10 candidats malheureux de la présidentielle guinéenne du 18 octobre. Tous dénoncent des irrégularités et les résultats provisoires de l'élection. Ceux-là même proclamés par la commission électorale et qui donnent le président sortant Alpha Condé vainqueur dès le premier tour. Leur recours devant la Cour constitutionnelle doit être déposé avant le début de la semaine prochaine. Ils appellent à reprendre mardi les manifestations contre ce troisième mandat. Autre présidentielle, celle qui avait lieu en Tanzanie mercredi dernier. La commission électorale a annoncé ce vendredi les résultats définitifs. Le chef d'État sortant, John Magufuli, rempile pour un deuxième mandat. Il a été réélu avec 84,39% des voix. Son rival Tundu Lissu n'enregistre que 13% des suffrages. Couplé à ce scrutin, des législatives, là aussi le camp du président l'emporte avec la quasi-totalité des 264 sièges que compte le Parlement. La justice kenyane a tranché Hassan Hussein Mustafa écope de 18 années de prison pour complot et soutien. De même pour Mohamed Ahmed Abdi. Lui est condamné en plus à 15 ans supplémentaires pour possession de vidéos de propagande djihadiste. Les deux hommes ont été reconnus coupables au début du mois de conspiration, coupables d'avoir aidé en 2013 le commando qui a ensanglanté le centre commercial du Westgate à Nairobi. Attaque revendiquée par les islamistes Shebab au cours de laquelle 67 personnes ont perdu la vie. Des tomates, des poivrons et des choux sur les toits de Cotonou. Les immeubles de la métropole béninoise ont vu fleurir il y a 2 mois des potagers urbains. À l'initiative, la start-up EcoCity, elle entend ainsi répondre aux difficultés qu'ont les denrées alimentaires à être acheminées du fait de la pandémie de Covid-19. Reportage France 24 signé Emmanuel Sodji et Raphaël Ntalé. Dans la plus grande ville du Bénin, pas loin de la zone portuaire, un bout de jardin urbain perché sur un toit, c'est plutôt rare. Sauf que la crise sanitaire a réveillé des fibres agricoles. Ça, c'est du basilic cannelé. Voici du chou que j'ai semé. C'est en train de donner. Tout est parti de ce pôle scientifique ultra-moderne, Semewan, un lieu où la nouvelle génération réfléchit à des solutions locales aux problèmes africains grâce aux nouvelles technologies.
L'innovation Made in Africa dont on parle, mais elle est là, elle est vivante et il suffit juste de créer ce cadre-là pour permettre cette éclosion d'idées. Ces 3 jeunes start-upers ont mis en commun leur expertise dans l'agriculture pour travailler sur un scénario catastrophe au Bénin. L'objectif, imaginé par la task force du campus, était de trouver une solution pour approvisionner une ville sous blocus sanitaire. Le commerce maritime est bloqué. Les avions ne peuvent plus atterrir. Avant que les bacs ne soient installés sur les toits, tout est conçu par ordinateur. Innovation et traditions ancestrales en agroécologie sont intimement associées. On fait bien les calculs, on peut avoir un terreau qui est bien mieux que celui qu'on a en commerce. Mais parce que les citadins souhaitent aujourd'hui avoir des denrées alimentaires au plus près de chez eux, les 3 amis ont dû produire plus vite. Dans ce laboratoire à ciel ouvert, à 1 heure de Cotonou, ils ont mis au point un compost naturel en un temps record grâce aux larves de mouches. Nous avons raccourci de 3 mois à 3 jours pour nous permettre d'être beaucoup plus efficaces dans nos prestations et apporter une plus-value sur la chaîne de valeur. On a utilisé la fiente de poulet qui dégage beaucoup plus d'odeur, qui attire les mouches. Et vous allez constater que les mouches se déposent déjà pour poser leurs œufs. Ces 3 spécialistes en environnement, économie verte et intrants bio poursuivent leurs recherches dans l'agriculture hors sol afin de développer partout des potagers dans les espaces publics des villes, au Bénin et dans les pays voisins. La famille de Sindika Dokolo a confirmé son décès. Le Congolais est mort dans un accident de plongée à Dubaï. Homme d'affaires, collectionneur d'art et également homme politique engagé. Il s'était opposé à l'ancien président de RDC, Joseph Kabila. Son nom est aussi associé à celui de son épouse Isabel dos Santos, fille de l'ex-chef d'État angolais. La milliardaire est la femme la plus riche d'Afrique. Le couple Dokolo Santos est accusé par la justice angolaise d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent. L'Angola a gelé ses avoirs au début de l'année. Des dribbles et des paniers pour défier les a priori et les menaces. Pour ces Somaliennes, la passion est plus forte que le mépris. Elles jouent au basket dans un pays où être une femme, qui plus est sportive, est un terrain semé d'embûches. Nicolas Germain. En Somalie, il n'est pas facile pour les femmes de jouer au basketball. Pour beaucoup d'islamistes, les femmes ne devraient pas pratiquer d'activités sportives. Et la capitale Mogadiscio est fréquemment la cible d'attaques menées par les Shebab, un mouvement djihadiste. C'est risqué de vivre à Mogadiscio. On ne peut pas dire aux gens qu'on va jouer au basket, alors on met nos affaires de sport dans nos sacs et on fait semblant d'aller à l'école ou à l'université. Il y a de l'insécurité et un gouvernement qui ne nous soutient pas. Mais malgré ça, on adore jouer au basket. Pour des raisons de sécurité, les filles et les femmes ici s'adonnent à leur sport favori sur des terrains entourés de murs élevés. Certaines femmes ont commencé à jouer ici au début de la guerre civile en 1991. Quand la guerre civile a éclaté, beaucoup de jeunes ont commencé à prendre des drogues, à sniffer de la colle. On voulait les occuper. On a organisé des matchs de basket. J'aime tellement ces joueuses. Certaines ont rejoint l'équipe nationale, d'autres sont déjà parties à l'étranger. Ces équipes ne sont pas subventionnées, les entraîneuses ne sont pas payées. Mais elles restent passionnées et ont l'ambition de former des joueuses à travers le pays. Ahmad Ahmad a été hospitalisé au Caire, la capitale égyptienne. Le président de la Confédération africaine de football a contracté le Covid-19. L'annonce a été faite sur son compte Twitter. Il présente de légers symptômes et sera placé à l'isolement pendant 14 jours au moins. À 60 ans, le Malgache est candidat à sa succession, un second mandat. Lui qui est accusé de corruption et de harcèlement. L'instance désignera le 12 mars prochain, lors d'une assemblée générale, qui sera à sa tête. Le 2 novembre 2013, Ghislaine Dupont et Claude Verlon étaient assassinés au Mali. Elle, journaliste, lui, ingénieur du son, tous les deux travaillaient pour Radio France Internationale. 7 ans après, leurs proches regrettent des lenteurs dans les investigations, des zones d'ombre également. Ils s'interrogent toujours sur les circonstances précises de leur mort. Une conférence de presse était organisée ce vendredi pour faire le point sur l'enquête. En leur mémoire, chaque année, le 2 novembre a lieu la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Entre 2006 et 2019, plus de 1200 sont décédés pour avoir voulu exercer leur métier, informé. Nous luttons pour que
l'impunité des crimes contre les journalistes disparaisse. Il faut savoir que de nos jours, 8 crimes sur 10 ne sont pas élucidés, qu'aucune justice n'est portée contre les criminels assassins de journalistes. Et nous avons pris contact avec certains parlementaires européens pour porter ce combat au niveau de l'Europe. Un propos recueilli par Wassim Dali et Héloïse Mélan. Merci de votre fidélité au Journal de l'Afrique. Vous pouvez retrouver également tout le reste de l'actualité internationale sur notre site internet france24.com et c'est en 4 langues, français, anglais, arabe et espagnol. Restez avec nous sur France 24. Passez une excellente soirée. L'information continue.